Alors, on voit que nous pas attendons depuis quelque temps sur les zones de CKUT et ça fait nous un agréable plaisir pour nous recevoir nos amis de longue date, collaborateurs également. Maître Sonnet, comment nous y est? Eh bien, nous là, Raymond Laurent, et nous profiter occasion ça que vous offrez nous pour nous saluer tout auditeurs et auditrices qui attendent CKUT et samedi matin. Donc, nous partons là pour une très belle émission sur la conjoncture politique en Haïti. Alors, rare fois, nous allons parler chita sur la Constitution, parce que nous recommandons que la Constitution haïtienne, il y a bon, nous sommes capables de dire qu'on prend un fatra, il n'y a pas aucune importance. Côté que nous avons un apprenti dictateur, lui-même, il voulait venir avec une nouvelle Constitution. Qui analyse qu'on fait de ça? Bon, comme on dirait, une fois de plus, que nous ne va pas le faire en émission sur la Constitution de 1987, parce qu'en fait, nous avons intervenu plusieurs fois sous thématique ça. Même à rappeler, il y avait une conférence qui a été organisée par le barreau de Port-au-Prince, et au cours de laquelle j'ai intervenu comme professeur de droit constitutionnel, mais accompagné d'autres professeurs de droit aussi, tels que Milad Maniga, Maître Bernard Bous, les professeurs Patrick Pierre-Louis et Dr Chéri Blair, donc ensemble de collègues qui enseignaient droit constitutionnel dans les différentes facultés de droit donc en Haïti. Donc, position PAM, pas changé sur la Constitution de 1987, et pour l'édification de vos auditeurs et auditrices, l'a dit que Constitution 1987 là, c'est sûr qu'il y a des failles, il y a des imprécisions, il y a des confusions, des ambiguïtés et même des contradictions à en donner. Mais il faut dire aussi c'est une constitution moderne. Et il y a un problème qui posait en Haïti avec la constitution de 1987 là, c'est que les acteurs politiques haïtiens ne maîtrisent pas le système politique dans lequel nous évoluons. Et pourtant, ce sont eux, les gouvernants, qui ont la charge de faire appliquer cette constitution. Donc, c'est le problème. Et de souligner tout que même si tu as une constitution qui saute dans le ciel et que c'est bon Dieu qui t'a écrit, l'élaboré, le voile en Haïti, donc il ne peut jamais appliquer. La raison est simple, parce que le respect de la loi, c'est d'abord une question d'éducation. Donc, pour appliquer la loi, d'abord, il faut apprendre à aimer la loi et la vouloir. Donc, les gens de chez nous, donc, et notamment nos dirigeants, ne veulent pas la loi. Et c'est la raison pour laquelle que la Constitution de 1987 donc, n'est pas appliquée. Alors, et mon bagage que nous sommes capables de remarquer, et il y a des pays, même les qui ont une constitution, cela ne veut pas dire, et la constitution est intouchable. Mais nous ne pas venir avec nos bagages nouvelles. Et nous sommes capables de prendre le cas des États-Unis, par exemple. Oui, exactement, vous avez raison de le souligner. Donc la Constitution américaine a été élaborée en 1787, mais laquelle a subi 27 amendements. Donc la Constitution n'est pas une œuvre parfaite. Donc la Constitution de 1987 ne saurait l'être en tout cas. Donc pas qu'un monde qui, pas qu'une œuvre humaine qui exempte de cela. Donc, comme nous dit que la Constitution des États-Unis les subit 27 amendements, et donc à chaque fois, et on a trouvé la nécessité de l'adapter aux mutations sociales, aux mutations politiques, aux mutations économiques, et de manière pour rendre applicable. Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé. Il a changé la Constitution américaine pendant ces 27 amendements. Donc justement, c'est pas une œuvre parfaite, mais aujourd'hui, le document américain, c'est une œuvre de fierté, c'est un objet de fierté américain, et même les professeurs de droit constitutionnel dans l'autre pays, notamment au Canada et en France, ils fait toujours référence à cette œuvre américaine. Ils disent que c'est une plus grande œuvre que l'esprit humain n'a jamais réalisée. Donc pour qui ça? C'est parce que les Américains sont patients. Ils sont patients, ils ont écrit en constitution
constitution, yo pas connaître qu'elle était parfaite, mais yo connaît à chaque moment de l'évolution de la pensée américaine, de l'histoire des États-Unis, à chaque étape de l'évolution économique, l'évolution sociale. Donc, faut yo adapter. C'est comme si en constitution, c'est comme si on monde qui fait. Donc, l'on fait ou bien Baptiste et une fois pour toutes. Donc, on pas changer Baptiste et à chaque moment. Donc, au cas, fait des jugements à l'intérieur d'un acte de naissance, mais on pas qu'à changer Baptiste. C'est comme une constitution. Donc, une constitution, un pays est né, donc l'elfiné, c'est constitution qui baille forme avec l'État ça. Donc, c'est la même chose pour un individu. Et là, nous regardons, Haïti a déjà connu plusieurs dictateurs, hein. Mais ça nous prend là, comme apprenti dictateur, ça passé très mal, contrairement à ça que nous connaissons déjà. Là, nous regardons, nous sommes qui est président de la République, et les jeunes moyens, les renvoyer au Parlement, il fait des nominations par décret sans aucun regard à la Constitution qui, quand même, c'est Baptiste pays accueillir. Oui, absolument, Raymond. Faut dire dans l'histoire d'Haïti, c'est la raison. C'est pour la première fois que nous arrivons dans une situation pareille. Côté un président de la République, il fait tout ce qui est dans son pouvoir pour cumuler les pouvoirs. Donc, c'est-à-dire que Jovenel Moïse lui-même, lui confisquait pour lui-même non seulement le pouvoir, mais la souveraineté nationale. Rappelons bien que depuis 2 ans, PIA l'a gouverné par un seul homme. Et au niveau des collectivités territoriales, c'est Jovenel Moïse qui nommait tout magistrat, parce que vous le savez très bien, que magistrat est arrivé dans un mandat de 4 ans. Donc, c'est des commissions intérimaires qui sont à la tête des mairies. Donc, c'est nommé tout et magistrat dans toute commune qui est dans le pays. Deuxièmement, Jovenel Moïse, donc, le fait que le deuxième lundi du mois de janvier, il était constaté les dysfonctionnements du Parlement, donc, il cumulait aussi les fonctions législatives. C'est-à-dire au gouvernement, je vous dis, là, qui n'a pas fait sa déclaration de politique générale devant les chambres. C'est-à-dire, il cumulait la fonction législative, parce qu'il l'a dirigé par décret. Or, dans la Constitution de 1987, et en son article 111, il dit que le Parlement fait des lois sur toutes les affaires d'intérêt public. Donc toute la puissance normative aujourd'hui est consacrée entre les mains de Jovenel Moïse. Mais écoutez encore, ce qui est plus grave, c'est que vous avez un gouvernement sans contrôle depuis Lapin. Pas de contrôle, passé par joute, et même avec le Premier ministre à Ijodia, parce que le Parlement, il y a une bagarre qui fait force, c'est sa fonction de contrôle. Mais vous avez aujourd'hui un gouvernement qui n'est responsable que devant lui-même. C'est-à-dire, il a dépensé l'argent pays, Jean Yovlé, il a été sur budget, Jean Yovlé, donc il n'y a aucun contrôle. Donc c'est pratiquement un gouvernement de corruption. Et maintenant, même si, je dis là, où tu as des ministres, un premier ministre ou un président de la République qui commettent des délits et des crimes dans l'exercice de leurs fonctions, mais du fait que le Parlement, par le fait que le Parlement est dysfonctionnel, je dis là, donc pas qu'une mise en accusation qui a prononcé contre aucun responsable de l'État dans l'activité gouvernementale. Et troisième bagage qui gagne, c'est que vous avez un chef de police AI. Donc, parce qu'il n'a jamais été ratifié par le Parlement, ou un commandant en chef, ou bien l'armée d'Haïti, le état-major, qui n'a jamais été ratifié par le Sénat de la République, ou bien le Conseil BRH. C'est des conseils intérimaires, ou bien BNC, Banque nationale de crédit, c'est des conseils intérimaires qui n'en tête. Vous avez la diplomatie aujourd'hui, les ambassadeurs qui sont distribués partout à travers le monde et n'ont jamais reçu l'approbation du Parlement et notamment du Sénat de la République. Donc c'est pour la première fois dans toute l'histoire de ce pays, depuis 1804 à nos jours, qu'on a un grenade et qui met tout pouvoir dans mail en Haïti. C'est impensable. C'est du jamais vu
Donc, ça n'a pas assisté, je dis à là, donc en 2021. Donc, nous beaucoup jamais dans toute l'histoire de ce pays. Donc, ça a prouvé qui ça? Ça a prouvé que pendant 34 ans, donc on a fait partie de Jean-Claude Duvalier, mais le pays n'a pas évolué sur le plan démocratique. Ça veut dire que si nous avons retourné dans la situation côté nous là, c'est que le pays, c'est pas seulement régression le fait sur le plan démocratique, donc le pays a plongé plus bas. Donc on a atteint les tréfonds de l'abîme, donc on a l'impression qu'on ne peut descendre plus bas. Moi-même, à qui veut l'entendre, M. Sonnet, toujours dit le pouvoir en place avec un apprenti dictateur pour tout mal que le fait dans le pays, les assassinats politiques, eh bien, c'est des mondes qui méritaient d'être jugés pour crimes contre l'humanité. Il y a 100 peuples là dans la mer, et le nous garder pour nous reconnaître, Jovenel Moïse et ses acolytes, ils mettaient avec les gangs criminels pour faire une trêve pour permettre référendum et élection faites. C'est du jamais vu. Oui, effectivement, Raymond Laurent, c'est du jamais vu dans l'histoire de ce pays. Et du jamais vu, parce qu'en fait, et chaque fois nous allons dire c'est du jamais vu, parce que c'est pour la première fois que les gangs sont fédérés avec l'appui du pouvoir en place. Et il faut comprendre que les gangs, ils ont rentré dans une dynamique de mémise totale sur le pouvoir politique en Haïti. Donc, c'est la raison pour laquelle on approuve que tout le monde qui en Haïti, les différents massacres qui sont commis dans les quartiers populaires, malgré les atrocités de ces crimes, et ni auteurs ni complices n'ont jamais été déférés devant leurs juges. Donc au niveau international, donc les crimes peuvent être assimilés à des crimes contre l'humanité pour lesquels la justice internationale est compétente. Mais écoute, en Haïti, on va regarder aujourd'hui, le gouvernement arrivé dans une étape, c'est une étape cruciale, le fait que aujourd'hui, ils font trêve avec les gangs armés, justement pour permettre que le référendum niant, donc l'IFEL pour changer la constitution de 1987 là. Donc il est devenu clair pour tout un chacun que gangs c'est des gangs pro-pouvoir, c'est des gangs qui travaillent donc pour Jovenel Moïse. Mais comprendre pour qui ça. Et l'on regarde des assassinats qu'a fait dans le pays, les crimes politiques dont les responsables de ce régime se sont rendus coupables. Donc il y a une peur de rendre compte en Haïti aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle que Jovenel Moïse essaie de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour garder le pouvoir. Non seulement pour lui imposer pays en constitution, laquelle va lui permettre d'assurer une impunité totale. Parce qu'on va regarder pour dans la constitution qu'il fait, il déresponsabiliser les dirigeants de l'État, les dirigeants présents et les dirigeants futurs. Ça veut dire que ça entraîne une dynamique et Jovenel n'a pas l'intention de s'arrêter parce que ça entraîne une logique globale. Logique globale là, c'est de ne pas rendre compte de tout assassinat qui fait en Haïti, pas rendre compte de corruption qui fait dans l'État, pas rendre compte du pillage systématique des deniers publics, et c'est dans la logique ça qui fait que il y a deux activités, vous comprenez, pour lesquelles que Jovenel Moïse n'est pas prêt à renoncer. Premièrement, donc c'est la tenue de son référendum, et deuxièmement, l'organisation des élections illégales dans le but de remettre le pouvoir à quelqu'un de son clan. Il y a deux points, nous discuter sur lui avant nous quitter aller, mettre en sonnet. C'est l'Union européenne qui dit que les papes déboursés ont peiné pour le référendum de l'apprenti dictateur Jovenel Moïse. Et deuxièmement, très brièvement, qui sont pensés de la position de l'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en Haïti, M. Juan Gabriel Valdés. Ok, Raymond, soit regardé au niveau international, les lignes commencent à bouger.
D'abord, il y a la déclaration de l'Union européenne qui fait croire que non seulement les papes ont centime pour les référendums, les papes voyaient des observateurs en Haïti, mais aussi pour les élections planifiées par Jovenel Moïse. Parce que non seulement il estimait que le processus qui est en cours en Haïti n'est pas inclusif, n'est pas transparent, n'est pas participatif, et qu'on appuie à Jovenel Moïse pour l'organiser référendum et élections en Haïti, donc l'IPRAL, et ça fait, et il va rendre une crise politique là et beaucoup plus grave, donc il va entretenir en situation de chaos politique donc en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle on monte à Valdès, il dit que dans l'état actuel des choses, donc seul un gouvernement de transition permettra à Haïti de réanimer les institutions qui ont été déjà détruites et anéanties par les actions autoritaires du président Jovenel Moïse. Donc de toute façon, on s'achemine malgré Jovenel Moïse vers une transition démocratique en Haïti. Parce qu'en fait, le référendum qu'il est en train de planifier va être échoué par la mobilisation populaire, parce que partout où les représentants du CIP, du gouvernement, partout côté où aller dans le pays, donc ils ont rencontré et ils ont fait face à la résistance populaire. Donc au fur et à mesure, que les jours passent, la situation va être très difficile donc pour le gouvernement en place. Donc on s'achemine vers l'échec total du référendum. Et c'est la raison pour laquelle que vous pensez et l'Union européenne fait déclaration ça, et une fois pour tous, la communauté internationale commence, il y a une partie de cette communauté internationale qui commence à s'allier sur la position de la société haïtienne et notamment les différents secteurs de la vie nationale, et qui croient que dans l'état actuel des choses, donc il ne peut pas y avoir un référendum en Haïti, ni les élections avec Jovenel Moïse, par le fait que son mandat constitutionnel a expiré depuis le deuxième lundi du mois de janvier, depuis le 7 février 2021. Maître Sonnet, tu as bien envie qu'il soit allé, oui, mais un dernier point que je voulais discuter avec vous, le non gardé, par exemple, des ordres qui fait et à travers le pays, par un côté que il y a le fait rencontre pour faire mon yo avaler couleur ça, mon yo protester, nous pas un prophète de malheur. Nous rappelons sous défunt un homme qui passait de présentation en connaissance, grand intellectuel devant l'Éternel, côté qui s'est passé dans le Vaillant. Là, nous avons des positions que l'actuel Premier ministre il prend avec le chef de police qui sont leurs criminels. Est-ce que c'est pas inquiétant? Je pense que nous vivons une situation très inquiétante en Haïti, parce qu'en fait, vous avez des hommes qui sont dans la tête de l'État, mais qui ne sont pas bien imbus de leurs responsabilités. Donc ils se gargarisent d'être docteur ici, docteur là. Mais en fait, au sommet du malade, qui est Haïti, nous rendons compte que ils ont aggravé la situation, ils ont aggravé la situation malade là, au lieu que ils ont guéri. Donc, tu as bien souligné, Raymond, partout, côté Mounio passé en Haïti, il y a une résistance populaire qui est offerte, c'est-à-dire que les citoyens ne veulent pas ce référendum, les Haïtiens n'approuvent pas ce référendum, donc c'est une idée totalitaire de Jovenel Moïse, et nous l'avons expliqué pourquoi. C'est parce qu'il y a une peur de rendre compte à la nation. Parce qu'en fait, c'est une gouvernance chaotique, c'est une gouvernance qui était basée sur la corruption, c'était une gouvernance qui était basée sur les assassinats. Donc c'était une gouvernance qui était basée sur les pillages systématiques des ressources de l'État. Donc c'est un monsieur qui s'avance
vers une fin certaine. Donc, à ce moment-là, donc les vignes puis aveugle dans la décision et dans l'action que la entreprendre sur le terrain politique là en Haïti. Donc, on s'achemine vers un chaos total. Donc, la catastrophe est en train de végéter donc, en Haïti parce que, tout simplement, Jovenel Moïse, qui est à la tête de l'État haïtien de manière illégale, ne veut pas entendre raison. Donc il arrivera un temps où le peuple décidera de ramasser le drapeau. C'est toujours avec grand plaisir que nous recevons dans le micro CKUT, l'émission Samedi Midi Inter. On a souhaité une agréable fin de semaine. Et merci Raymond, ça a été un plaisir de vous parler et d'expliquer la situation politique en Haïti. Je serai toujours disponible et disposé à éclaircir la lanterne de votre public et toutes les fois que vous sollicitez pour ça. Merci et à bientôt. À bientôt. C'est Maître Lansonnet, professeur en droit constitutionnel. Nous prenons pause et puis nous allons retourner tout de suite après.